Votre prostate grossit, vous cherchez les épluchures d'oignons. D'oignons, Les épluchures d'accord. d'oignons, Qu'on a l'habitude de jeter. voilà, on jette, il ne faut Ouais. plus jeter maintenant. On va plus jeter les On peut épluchures. jeter les épluchures d'oignons et vous mettez à peu près cette quantité-là dans un litre d'eau chaude. Et vous mettez cette quantité d'eau chaude, vous laissez tremper, vous ne faites pas bouillir, vous laissez tremper. On fait pas bouillir, on laisse juste Voilà, dans l'eau tremper chaude. dans l'eau chaude, d'accord. 15 minutes, c'est bon. Mhm. Un verre le matin, un verre l'après-midi, un verre le matin. 2 mois, la prostate commence à devenir toute jeune. Parce D'accord. qu'il y a plein d'éléments dans l'épluchure d'oignons qui D'oignons, agissent directement sur la prostate. C'est ce que les recherches scientifiques ont montré. D'accord. Et je voulais aussi montrer le manioc qu'on trouve sur les marchés et tout On ça. pile notre Que foutou, les gens prennent faire on le en foutou fait et tout ça, plein de foutu choses. Oui. manioc. Sa particularité, quand on va le faire bouillir, on ne ferme pas la casserole. On laisse la casserole ouverte et la vapeur va partir avec l'eau qui s'évapore et tout ça. Quand c'est cuit, il y a un principe actif dans le manioc qu'on appelle l'amylidine qui va s'exalter. Et celui qui mange un morceau de ce manioc à midi et le soir, il peut manger son repas après. Au bout de 2 mois et demi, il refait aussi sa prostate. Donc, voilà des petits secrets. Donc, rien qu'avec des épluchures d'oignons et voilà, de manioc, et puis le manioc, on peut retrouver sa santé au niveau de la prostate. On rend sa prostate toute neuve. Et voilà, j'espère que les téléspectateurs ont trouvé réponse justement à leurs questions. Le pollen, la gélule royale et la propolis. Le pollen, la gélule royale, c'est 2 produits. Toute femme et tout homme qui viennent me voir, l'homme me dit par exemple, il est en oligospermie, c'est-à-dire il a très peu de spermatozoïdes. Quand il prend ce pollen avec la gélule royale, un bon programme alimentaire, en 3 mois, il dépasse les normes. Les normes pour que quelqu'un procrée, c'est 25 millions jusqu'à 200 millions de spermatozoïdes. Si le monsieur est à 10 millions, il est en oligospermie sévère. S'il va jusqu'à 1 million, on ne peut même plus parler d'oligospermie, si on parle d'azospermie, il n'y en a pratiquement pas. Et en prenant cela, il va remonter jusqu'à atteindre les 25 millions. Il y a un monsieur de 75 ans qui a épousé une charmante dame de 40 ans et tout ça. Il voulait faire un bébé et ça coinçait. Quand ils m'ont rencontré, je lui ai dit, on va faire un bon programme alimentaire, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, les hormones végétales. Et puis vous glissez aussi les hormones végétales du pollen et de la gélule royale. D'accord. Quand ils ont appliqué cela, paf, 3 mois après, le monsieur est passé de 7 millions, où il était en dessous de la normale, il est passé à 75 millions. Wow. Donc dans les normes, en 3 mois. 25 millions, 200 millions, 75 millions dans les normes. Et il a progressé. Voilà, donc c'est ce que nous voulons montrer dans les produits de la ruche des abeilles, le pollen, puis la gélule royale. Maintenant, la propolis, c'est l'antiseptique par excellence de la ruche des abeilles. D'accord. Et les chercheurs, professeur Rémi Chauvin, docteur Yves Donadieu de la faculté de médecine de Paris, tout ça, ont travaillé sur le pollen, la gélule royale, les produits de la ruche des abeilles. Et même une science est née de tout ce qu'on appelle la mélithérapie. La mélithérapie, c'est quoi? Mélita, en grec, veut dire abeille. Donc la mélithérapie, c'est une science qui étudie les produits de la ruche des abeilles et comment les utiliser pour l'être humain. Ils ont montré que la propolis avait des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Donc, quelqu'un qui a mal de gorge peut utiliser la propolis. Quelqu'un qui a des oreilles en inflammation, les otites, peut utiliser la propolis. Quelqu'un qui a un tube digestif qui est un peu barbouillé peut utiliser un ulcère d'estomac peut utiliser. Donc, c'est ce que nous voulons montrer dans cette rencontre. Ensuite, on a des plantes. Les gens appellent ça les aromates, appellent les épices. Je vous ai donné quelques-unes. Et on en a voilà, juste ici. Pour montrer comment est-ce que ces produits-là qu'on trouve dans les supermarchés ont des propriétés médicinales. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, c'est... On utilise la plupart du temps les épices pour relever un peu le goût de nos plats. Pourtant, et ces épices-là ont des bénéfices. Nous, on veut montrer que ces produits-là, on peut les utiliser pour soigner. Je prends par exemple dedans la noix de muscade. La noix de muscade, mais une noix de muscade écrasée dans un verre d'eau chaude, une femme qui a des règles douloureuses, qui boit un verre toutes les heures, les règles douloureuses s'arrêtent au 3e verre. Voilà, c'est fini, il n'y a plus de règles douloureuses. Voilà, donc c'est cela les choses, la noix de muscade. Le girofle aussi, toute personne qui a des flatuosités, le tube digestif, on a mal mangé, tout ça, en buvant le girofle en infusion, une petite cuillère pour 2 verres d'eau chaude, chiam, toutes ces imperfections digestives là disparaissent. Et ça aussi, le clou de girofle, quand on l'utilise chez une femme qui veut accoucher, la femme qui va boire un verre de clou de girofle
peut-être toutes les 3 heures de temps, au bout de 3 jours, elle accouche. Il ne peut pas avoir de difficulté, il ne peut pas avoir de problème. Si la tête est présentée devant le corps de l'utérus, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le siège de l'enfant qui est posé, là, il faut faire une césarienne. Voilà, et les gynécos sont bien placés pour gérer cela. Donc, le clou de girofle, ce n'est pas seulement pour mettre dans les sauces ou bien pour se parfumer, mais ça a une action thérapeutique. Donc, je dirais action pharmacodynamique. Donc, il faut voir comment